Bah écoutez, moi je viens d'une formation scientifique. Alors les scientifiques, ils aiment bien donner des définitions et découper les choses. Et donc la définition du bien-être, elle évolue tout le temps un petit peu, mais là il y a un espèce d'accord pour dire qu'on peut le diviser en plusieurs parties. Donc on peut parler du bien-être physique, être bien, pouvoir se nourrir, manger, être confortable. On peut aussi parler du bien-être mental, se sentir bien, pouvoir exprimer des émotions positives. Et au niveau des animaux, on a aussi créé une troisième partie parce que c'est pas toujours facile de savoir si eux sont dans un état de bien-être. Et donc on a aussi l'aspect pouvoir exprimer des comportements naturels propres à l'espèce. Donc moi je suis spécialisée en animaux de ferme, d'élevage. Donc ça va être par exemple pour une poule pouvoir explorer son environnement. Pour un bovin, aller pâturer dans un pré, voilà, manger de manière normalement, enfin physiologiquement, on va dire, comme il est conçu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a cette notion de bien-être qui relie les animaux, les humains et la planète. Il y a un concept qui commence à émerger en se disant que tout est un peu lié. Et bah, par exemple, travailler avec des animaux qui sont dans un état de bien-être, et bah, forcément, quand on est autour, quand on est éleveur, quand on est vétérinaire, ça va faire une expérience plus agréable. Donc il y aura par exemple pour l'éleveur la fierté d'être éleveur, d'avoir des animaux qui sont bien. Pour un vétérinaire, ça va être un accès plus facilité aux animaux pour pratiquer ses soins. Donc c'est vraiment très important. Ça résonne complètement parce que comme je vous le disais déjà, pendant longtemps en tout cas dans l'activité agricole, le bien-être c'était pas vraiment un sujet de prédilection. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale, on a juste demandé aux agriculteurs de produire plus pour arriver à une autonomie alimentaire. Voilà, ce qui s'entend tout à fait. Et donc maintenant, ce sont des concepts qui commencent à émerger. Donc nous, au niveau des vétérinaires, par exemple, pour les éleveurs, pour les entreprises. Et puis, au niveau de mon activité personnelle, moi, me lancer en tant qu'indépendante, c'est aussi quelque chose qui va participer à mon bien-être personnel. Voilà, pouvoir gérer mon équilibre vie pro, vie perso. Et pouvoir choisir mes missions et les gens avec qui je vais travailler. C'est vraiment, on a envie d'avoir une approche plus globale où un animal dans un état de bien-être va faire que les gens qui travaillent autour d'eux seront aussi dans un état de mieux-être. Et puis on se rend compte qu'en fait, quand on veut promouvoir le bien-être en élevage, on arrive à des élevages de taille un peu plus raisonnable, des animaux qui vont aller dehors. Et en fait, tout ça va être en lien avec la planète, tout simplement, avoir moins d'impact sur l'environnement. Et donc on se rend compte qu'avec une action sur, par exemple, un animal, finalement, on va toucher tous les humains qui évoluent autour et puis l'environnement également des élevages. Complètement. Par exemple, dans le bien-être animal, c'est vrai que la première fois qu'on a évoqué ces sujets, c'était beaucoup des ONG, voilà, des associations. Donc maintenant, tout le monde, heureusement, s'empare du sujet. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit côté militant pour essayer de faire bouger les choses. Parce qu'en fait, les animaux, on peut très bien les élever, les produire en ayant des conditions de bien-être assez minimales. Voilà, ça fonctionne quand même. Maintenant, nous, on essaye d'aller au-delà. Moi, je me propose de conseiller les entreprises donc liées à l'élevage. Ça peut être des groupements d'éleveurs, des industriels, voire même jusqu'à la grande distribution, et donc de les accompagner pour avoir des pratiques mieux disantes en ce qui concerne le bien-être animal, mais également la biodiversité, parce que l'environnement et l'écologie, c'est quelque chose qui me tient à cœur et aussi sur lequel je me suis formée.